Alors, attention, attention, ça va démarrer. Venez tous. Je suis avec Nicolas Gabion, une voix en cuisine, pour la première fois au TGS de Montpellier, la toute première d'ailleurs de la voix en cuisine. Coucou, merci d'être là, c'est trop cool. Et voilà, alors Nicolas, comment tu vas ? Eh bien ça va pas mal, ça va pas mal. Je suis très impatient de démarrer cette aventure culinaire avec toi. Bah moi aussi, il faut que tu sois bien près du micro. Parle Voilà, dans le voilà. poste. Voilà. Parlez dans le poste. Alors, je crois que tu avais un monde aux dédicaces ce matin. Oui, et oui, j'ai rencontré plein de gens très sympas. Est-ce que j'en reconnais dans l'assistance? Eh ben non, ils sont pas encore Alors, là, ils venez viendraient. tous parce que vous allez voir Nicolas, non seulement il dédicace, mais en plus il cuisine. C'est un truc de dingue. Oui, je suis un vrai cordon bleu. C'est vrai? Non. Non, Non, t'aimes pas bien du tout. cuisiner ou Oui, mais ça, alors j'avoue que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait Ouais. de façon un peu régulière et Ouais. voilà, mais je vais m'y remettre. Bon. Je vais m'y remettre. C'est comme le sport, il faut s'y remettre un moment. Bon bah alors c'est parti, on va faire une super recette. Alors ce week-end le thème c'est l'Asie. Est-ce que tu aimes la cuisine thaïlandaise? Oui, je suis très fan de cuisine thaïlandaise. J'adore, je trouve ça très souvent très fin, très plein de saveurs. Je suis très fan. Eh ben c'est génial, donc on va démarrer. Alors on va démarrer par, comme on fait un poulet thaï, on va démarrer par un petit peu faire de la marinade pour le poulet, parce qu'il faut quand même qu'on ait plein de saveurs pour cuire ce poulet. Ensuite on va cuire le riz, faire les légumes au dernier moment, parce que ça se mange, tu sais là-bas ils aiment bien, en Thaïlande les légumes sont à peine cuits. Le Oui. poivron, ça te reproche pas le poivron? Non, c'est bon, je le digère bien, tout va Tu bien. aimes le poivron? Oui. Tu aimes le poivron, tu adores. C'est vraiment un truc que tu aimes. Alors donc, Nicolas, je suis ravi de t'annoncer qu'on fait une nouvelle émission de cuisine. Nicolas Gabion, la voix en cuisine, c'est parti. Alors, tu auras peut-être un peu de gras dans la figure, mais c'est pas grave. Tu vois, ça colle un peu, la température et tout, mais ça va bien se passer. Hein. J'ai un petit peu peur là parce que tu vas pas me mettre des grands coups comme on a vu. Alors, comme l'anguille, je vais te taper avec ça. Regarde, ouais. j'ai une arme fatale. Si jamais tu n'arrives pas à faire la cuisine que je te demande de faire, Nicolas, eh ben direct, tu as vu? D'accord. Voilà, tu es mon Ben, anguille. Tu es mon anguille à midi, Nicolas, tu le sais. Bon, je vais me tenir à carreau alors et je vais suivre toutes tes consignes, c'est promis. Super. Alors en plus, tu sais qu'aujourd'hui, Stéphanie, qui est à gauche de la scène, enfin pour nous et à droite pour vous, a organisé, grâce à Frédéric du TGS, notre super président organisateur du TGS, a organisé une tombola. Donc je crois que vous avez tous des tickets? Non, justement. Alors venez prendre des tickets parce qu'en plus, vous allez pouvoir déjeuner avec Nicolas Gabion, avec moi accessoirement. Et donc, si vous avez envie, si vous aimez le poulet thaïlandais, il me fait peur lui, il me fait peur avec ses sabres. Eh ben, venez prendre des tickets de tombola, c'est maintenant. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors venez, c'est l'heure du déj. On est parti. Allez. Nicolas, une planche. Oui, moi j'ai la petite planche donc, hein, c'est ça. Oui, voilà. Toi, t'as la petite planche. Et c'est vrai que t'es un peu plus grand que moi quand même. Oui, légèrement. Bon bah, écoute, ok. Allez, on échange, je te file la grande. Oh non mais Non, mais c'est pour Ah bon, moi, allez, c'est pour moi. d'accord. Ça me fait plaisir. Voilà, alors. Ok. Bon, alors Nicolas, évidemment, on va commencer la marinade et après, on va parler évidemment de toi, de ta vie, de ton actu, de Camelot toujours. Oui, oui, on attend. Voilà, on espère que la suite va se faire bientôt. Voilà. Trop bien. Donc, le poulet. Alors, j'ai apporté aussi un petit peu de matos. T'as pas peur. Mon Dieu, des armes. Choisis ton arme. Alors, qu'est-ce qui est le plus indiqué pour couper du poulet? Ils sont tous très aiguisés, je te signale. Hein. D'accord. Allez, je vais te prendre préviens. celui-là. Allez, celui-là. Celui-là, il est superbe. Voilà. Magnifique. Tu vas commencer par couper le poulet en petites lanières, en petits morceaux, D'accord. pour qu'on puisse l'intégrer dans la marinade. Donc, des lanières.
Et oui, ce soir, je dis ce soir, on a l'impression avec l'heure de décalage, on a juste envie de dormir déjà. Vous avez déjà tous mangé, c'est pour ça que... Hein, qui a faim? Voilà. Est-ce que vous avez récupéré vos tickets de la tombola, là? Parce que là, vous allez quand même déjeuner avec nous, un meet and greet avec Nicolas Gabion, Nathalie Holmes, un truc de dingue. Une fois en cuisine. Ouais, parce que si vous aimez Titeuf, moi je fais la voix de Manu. Donc si ça vous dit de déjeuner avec nous, on est trop contents. Parce que ma mère elle m'a dit que elle m'avait appris la recette du poulet, donc c'est trop cool. Alors à toutes les loulous. Ouais, moi je suis la voix de Manu et je suis avec Bohort. Avec Bohort, ça va Bohort? Oui, tout va bien. Que dis-tu de mes lanières? Tes lanières sont magnifiques, Nicolas. Merci. Ah, pas trop petites, hein, parce qu'on n'est pas en train de faire un hachis parmentier non plus, là. Il est en train de me hacher le poulet, j'ai pas regardé. Zut. Bah, remarque, ça va cuire plus vite, remarque, c'est bien. Est-ce que c'est bien ça? Alors, est-ce que ça ressemble vraiment à une lanière que vous avez envie de manger? Soyez honnête. Je crois que ça va pas marcher, la tombola. Je vois des rires un petit peu sarcastiques dans le public. Ouais, Elle il y est en très a bien, qui cette lanière. il y en a qui se gaussent. Ils se gaussent, Bohort. Ils se gaussent. Alors, elle est mieux celle-là, non? Ah, ok. Ok. Bon, je vais couper les oignons pendant ce temps-là. En tout cas, tu peux prendre... Ah bah, Nicolas, viens. Voilà. Bah, le micro est très très loin, on dirait Johnny Hallyday, quoi. Oh, attention, un coucou. Là, je vais te faire la voix. Tu vas découper le poulet en lanière. Yeah. Oh yeah. Voilà, tu vois, on va se partager le micro, ça sera vachement mieux. Donc pendant ce temps-là, je mets la marinade. Attention, je mets la marinade. Restez avec nous pour apprendre une super recette avec Nicolas Gabion. Sous vos applaudissements, bien sûr, messieurs, dames, merci beaucoup. Envoyez-nous des cœurs. Alors là, le micro, voilà, on peut pas parler toutes les 2 secondes. Faut juste, on se tait. Voilà, vous nous regardez, hein, ouais. Regardez les magnifiques mains de Nicolas Gabion qui sont en train de découper ces magnifiques lanières. Mais oui, j'avais pas réalisé, alors je vais faire ça, regardez. Attention. Oh yeah. Tu connais la sauce d'huître? Oui, je connais. Voilà, donc on va mettre de la sauce d'huître pour faire notre marinade de poulet. Ceux qui veulent manger, qui ont faim, c'est maintenant. Est-ce que tous les tickets de tombola ont été distribués, Stéphanie? Il t'en reste, mais pourquoi t'es caché? On te voit plus. Venez prendre les tickets de tombola si vous avez envie de manger un bon poulet thaïlandais. Et en meet and greet avec Nicolas Gabion. Alors, je confirme que ces couteaux coupent très fort. Je me concentre un petit peu parce que j'ai senti passer le fil du couteau près de mes doigts 1 ou 2 fois. Je pensais pas que ça allait être quelque chose d'aussi périlleux cette séance avec toi, mais je me concentre du coup. Pas qu'il y ait un drame. Va falloir se calmer là, de ce côté-là. Il y a quand même un petit problème. Une fille qui va pas bien là, je sais pas, faut peut-être aller voir. Elle a peut-être trop envie de manger du poulet thaïlandais avec Nicolas Gabion. En tout cas, nous, on est trop contents de vous rencontrer tout à l'heure et de faire cette recette avec vous. Et ce micro, il est vachement mieux que celui-là. Est-ce que je peux changer pour qu'on puisse entendre mieux Nicolas ? Bon, pendant ce temps-là, je fais la marinade. Donc, sauce d'huître, je vais mettre un petit peu d'huile et je vais mettre du citron vert.
Ça va être très très bon et ça va pré-cuire un peu le poulet. Ce qu'on veut, c'est que le poulet soit pas trop saisi. Quand tu fais un curry vert thaïlandais, tu vois, tu connais, Nicolas, le curry Ah vert. oui, oui, qui est plus fort que le curry rouge, c'est ça? Ah oui. Ah Est-ce que tu aimes le piment? oui, tout à fait. J'aime bien quand c'est pimenté. Voilà, parce qu'on n'entend pas très bien Nicolas. Oui. Alors Nicolas, bon, on se connaît un peu parce qu'on s'était croisés déjà à une autre convention. Oui, à Lille. Voilà, là je ne cuisinais pas, tu ne cuisinais pas. Non. On a eu le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Je dois te le dire devant tous nos padawans là, qui sont là. Je les appelle mes padawans, mais Je vais rougir, Nathalie. est-ce que tu as eu le coup de foudre pour moi aussi? Mais oui, je vais te faire rougir aussi, du C'est coup. vrai, t'as eu le coup de foot pour moi? Alors donc, si vous avez envie de nous voir, je sais pas si tu as une dédicace cet après-midi, toi. Si, je crois à 16h encore, il me Eh ben, semble. on sera Ouais. ensemble. Si vous voulez aussi, parce que j'avais pas prévu de faire une dédicace aujourd'hui, et finalement, je peux pas quitter Nicolas comme ça. Donc on se retrouve après le meet and greet et le déjeuner, on se retrouve pour une dédicace. Si vous aimez Lana Paria, Evil Queen, excusez-moi, je suis en retard. Ouais, venez, il y a Manu qui est là avec Titeuf. On est en train de cuisiner avec Nicolas Gabion, Bohort de Camelot. Venez tous. Venez les copains. Ah, quelle énergie. Ok. Alors parce que tu sais que je suis la voix du meilleur pâtissier aussi, Nicolas, est-ce que tu le sais? Ah non? Est-ce que Nicolas Gabion va réussir son poulet de poulet? Oula, on va la refaire, chérie. Coupé. Elle a picolé ou quoi, la voix du meilleur pâtissier? Alors attention, 3, 4. Est-ce que Nicolas Gabion va réussir sa recette de poulet thaïlandais avant 14h? Eh bien, restez avec nous. Que penses-tu de... Ça y est, j'ai terminé mes lanières de poulet, Nathalie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut que je les retouche un peu ou Moi, je pense qu'elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, j'ai ouvert le couvercle du riz. Regardez. Regardez ces belles lanières. Alors, tu vas pouvoir les mettre dans la sauce d'huître, là. Oui, Voilà. attention. Ah oui, alors tu as un point d'eau et normalement tu avais un petit torchon de cuisinier Oui, et pendant ce temps-là, Nicolas, je vais te donc couper du gingembre parce qu'on va mettre du gingembre dans la marinade. Ça va être trop trop bon. Alors regardez ce petit gingembre, il est bien frais. En fait, le truc, c'est tourner les légumes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est tourner les légumes. En fait, voilà. On prend le gingembre, c'est un peu comme une patate. Aimes-tu dans ça, les patates? Tu fais ça comme ça. Et là, regarde, Nicolas, tu tournes comme ça. Tu peux remonter le micro de l'autre côté. Tu tournes comme ça le gingembre dans ta main. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Envoyez-moi des petits cœurs. Thumbs up, envoyez-moi des petits cœurs. Est-ce que vous voyez bien? Non? On voit rien? Je baisse. Là? Ah là, là. Voilà. Tournez les légumes comme ça. Là, il a bien refroidi au frigo, notre gingembre. Et Nicolas, je vais te donner ma petite planche parce que la grande est un petit peu sale. d'accord. Et tu vas... Ah, mais attends, je vais la rincer. Non, bah, Nicolas, franchement, quand même, je vais quand même pas demander à Bohort d'aller rincer la vaisselle. Faut quand même pas déconner. Non, je vais te filer ma petite planche et tu vas couper le gingembre en petites lanières. À lanière, mais je Tu suis vois, un spécialiste de la lanière. C'est donc vrai Ça tombe bien. Et ensuite en petits morceaux. D'accord. Ça te va? Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Est-ce que tu prépares le grand couteau, le petit couteau pour celui-là? Alors, ouais, le petit couteau. Alors, viens, Bonjour. Si vous voulez, on va cuisiner. Genre, tu as quel âge?
Donc Nicolas, t'as quelques petites phrases que t'aimes bien quand t'es en convention, je sais pas, des trucs un peu mythiques de la série Kaamelott que t'aimes bien fais-nous une petite scène un peu marrante là, fais-nous rigoler. Tu pourrais nous faire rigoler. Tu peux faire la voix de Bohr, s'il te plaît. Tu peux la faire là, tu peux faire la scène. Alors non, je vais pas faire une scène, mais si les petites phrases que j'aime bien, il y en a une que je raconte souvent ça, c'est la phrase que j'aime bien, c'est fort heureusement l'incident n'a fait aucune victime. Voilà, pour ceux qui connaissent les épisodes, et j'aime bien cette phrase parce que l'épisode que j'avais tourné, enfin qu'on avait tourné, était très drôle à faire, et parce que aussi on me l'a fait. Une fois j'étais à Ikea. Je te raconte ma vie, hein, voilà. Tu peux nous raconter ta vie un peu plus fort parce que je crois qu'on t'entend pas. Alors j'étais. Vous entendez Nicolas ou pas? Ouais. Oui. Ah, super. C'est moi. Voilà. Vous pouvez me dire de baisser. Hein, si moi je gueule trop, c'est. Tais-toi. Alors. Une fois j'étais à Ikea, j'étais en train de ranger des affaires que je venais d'acheter dans le coffre de ma voiture, et je vois arriver une camionnette avec à son bord un personnage qui a l'air pas très sympathique, on va dire l'air patibulaire comme ça. Mais presque. Mais presque. Il freine, il s'arrête à ma hauteur, il baisse doucement la vitre. Il me regarde, il me fixe comme ça, il me regarde dans les yeux et il me dit « Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime ». Et il remonte sa vitre et il s'en va. Voilà. Et j'ai adoré ça, c'était très drôle, c'était une approche, un échange. C'est pas un échange, ben voilà, mais c'est très drôle, il y avait beaucoup d'humour dans C'est génial. Ouais, voilà. Donc Nous vous applaudissons, messieurs, dames, merci beaucoup. Parce qu'il faut quand même qu'on vous explique qu'on est en live, on est avec vous, on a envie de partager des choses dans la vraie vie avec vous, dans le moment présent. Et ça, c'est quand même un grand bonheur, non? Ah ben oui, c'est agréable. C'est agréable. Et qu'est-ce que tu penses de mes petites lanières? Bah, tes lanières, c'est un peu long, quoi. Si tu veux, si on va manger là, je pense qu'on va manger à 4 heures. Mais alors, je fais des lanières ou je fais des cubes? Écoute, fais des cubes, mais une fois que tu as fait des lanières, il faut faire des cubes. D'accord. Et je vais t'apprendre un truc. Regarde. Oui, je sais, je mesure 1m50, pardon. Pourtant, j'ai mis des talons, mais c'est un peu compliqué. Alors, regarde, Nicolas. Oui. Peut-être que tu le connais déjà, ce truc. Attends, je vais fermer le rice cooker. Tu sais comment on fait pour écraser de l'ail sans en avoir trop? Tu vois, pour éplucher une gousse d'ail? Non. Alors, regarde. Avec le plat du couteau... Oui, de temps en temps, j'aime bien avoir un couteau dans la main. Un Chucky. Vous m'avez reconnu, c'est Jennifer Tilly. Tiffany. Ok, regarde. La gousse d'ail. Tu la prends, tu prends l'assiette, tu prends le couteau, tu le prends. Tu tapes avec le plat du couteau comme ça, avec le plat de la main. Attention, alors j'ai besoin de vous là. 3, 2, 1, vous me faites 3, 2, 1 et bam. Attention. 3. Yeah! Moi aussi je peux crier. Donc là, regarde, ta gousse, tu l'épluches hyper facilement. Tu vois, hyper facilement. Et on la met dans la marinade et on ne sent pas un peu, mais moins que si tu avais passé 2 heures à éplucher la gousse d'ail. Ça, c'est pas mal. Ah bah ouais, super truc, T'es content? effectivement. Ah bah oui, je suis... Alors, on active sur le gingembre, là. On active, parce que là, il est quelle heure? Faut nous donner à mon petit manager, là. Arthur. On a démarré. Encore 20 minutes. Attention, timing serré, les loulous. On a besoin de vous pour nous aider à finir cette recette en temps et en heure. C'est Pékin Express, là. Là, faut y aller, Nicolas, dépêche-toi. Allez, hop, vas-y. Hop, le gingembre. Vas-y, dans la marinade, on y va. C'est parti. Voilà, maintenant tu prends les citrons verts. Allez, vas-y, voilà. Regarde là, à droite. Les citrons verts, bim. Tu me les ouvres, tu fais un jus. Tu sais faire un jus de citron avec tes mains. Tu mets les doigts en dessous, bim. Enfin, pas sous le couteau. Hein. Tu coupes le citron. Voilà, tu fais comme ça. Allez, c'est parti. Un peu de jus. Mais mets tes doigts si jamais il y a les noyaux. Ah oui, voilà. Faut tout lui dire. Et j'en ai plein sur les doigts. C'est pas grave. Voilà.
Oh là là, Ah là là, pardon. merci. Ah il est trop dans l'œil. C'est très dangereux de cuisiner avec Nicolas Gabion, je vous le dis. Oui. Est-ce que tu as une dague avec toi ou un truc? Non. Non, mais même dans la série, t'as pas Rassure-toi. d'armes? Ah bah non, il a pas d'armes. Ah bah il a pas d'armes, Non, Bohort. non, non. Bah non. Forcément, ouf. C'est pour ça que j'ai choisi le bon invité. Il n'a pas fait ses classes, donc... Ok, Pékin Express, maintenant, waouh, on va cuire le riz. Voilà. Tu vas retourner, bravo. Un petit applaudissement pour le super jus de citron. Nicolas Gabion, attention, c'est pressé un citron vert et ça c'est quand même un gros scoop de l'année. Donc là, on va allumer le feu. Bon, je le fais à chaque fois, hein, donc je suis désolée pour ceux qui étaient là hier, c'est un peu redondant, mais c'est comme ça. Il marche le truc, il fonctionne le machin ou pas? Ouais. Alors donc, Nicolas, Oui. avec la cuillère en argent, bien sûr, la Grande. cuillère de la bourgeoise. Non, ça c'est une louche. Oh, voilà. Tu vas remuer la petite marinade et on va voir. Nicolas, je te demande de vérifier si nous avons assez mis de sauce d'huître. Oui, je dirais que oui. Comme ça, à vue de nez, oui, on a mis assez de sauce d'huître. Ben, je crois que c'est pas mal. Donc là, Voilà. cette marinade va être très très gentiment mise sur le côté, c'est-à-dire on va réserver et ensuite on va s'occuper des poivrons. Pékin Express, dans 5 minutes, il faut que les poivrons soient tous coupés. On attend que vous nous donniez plein d'énergie là, des petits applaudissements parce qu'on est en live avec vous pour la première fois à Montpellier au TGS. Et merci d'être là avec nous, c'est trop sympa. Merci Nicolas de te prêter à l'exercice. Eh ben, je t'en prie, avec plaisir. Alors, il faut faire tous les poivrons. Ah non, pas tous les poivrons, Ah oui, mais parce vous que êtes là, combien à manger? Vous avez pris les billets de tombola là, tout le monde participe? On se fait une bouffe? On en a combien, Stéphanie? Elle s'appelle Stéphanie? Tu viens? Donc ceux qui sont ready to go avec nous, vous êtes combien qui ont participé à la tombola? 1, voilà, il y a du monde. 2, 3, voyons, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh! Ouh là là! Dis donc, il va falloir qu'on en fasse des poivrons. Allez, je t'aide. Donc on récapitule, messieurs, dames, on est en train de faire un poulet thaïlandais. Ne te coupe pas les doigts. Non, je fais attention. Donc regardez, on coupe le petit cul du poivron, bim. Et là, dans mon cul de poule, hein, j'adore le cul de la poule. Non, c'est pas le cul de la poule, hein, c'est un cul de poule. Tu le mets comme ça pour te faire une petite poubelle de table, parce qu'il faut toujours être propre en cuisine, c'est hyper important. Et donc on y va. Est-ce que vous Alors- voyez bien ce qu'on fait? Est-ce que tu as un truc pour découper le poivron? Écoute, c'est génial. Moi, je fais ton truc. Ton truc, il est génial. Et je vais... Attends, il faut juste que je fasse cuire le riz pendant ce temps-là. Alors, le poivron, c'est simple, évidemment. On enlève les pédoncules du poivron. Là, le riz, est-ce que vous connaissez tous le dosage du riz? On va faire un riz thaïlandais. Le dosage du riz, c'est une dose de riz pour... Pour 12 convives? Non, mais je veux dire pour le cuire. Je sais pas. Tu mets combien d'eau pour une dose de riz? 2 fois... 1 litre? Non, je sais pas. Alors c'est une dose et demie. Voyez? Sinon votre riz est trop collant. Là c'est un riz qui a été préalablement rincé. Si vous achetez du riz en mode chez Naturalia, tu vois, il y a des trucs un peu, on sait pas trop ce qu'il y a dans le riz. Tu le rinces parce que tu sais pas, le riz il a voyagé très longtemps. Bon, je vais pas donner ton empreinte carbone sur ce riz thaïlandais, mais ça va être très très bon. Donc là je mets le bol, ça fait à peu près 500 grammes. On est beaucoup, les enfants, on est beaucoup. Qui veut manger du poulet thaïlandais avec nous? Ouais, bien sûr, ils ont tiré à la tombola. On va bientôt avoir je sais pas comment on dit, le tirage au sort, ou je sais pas. Donc ça va être trop bien. Là, donc j'ai vu que c'était l'équivalent d'un bol, ce paquet de riz. Donc, on y va. Attention, c'est du bio quand même. Hein. On a essayé d'être un peu quand même, voilà. Nicolas, tu t'en sors super bien. Je vais te donner un récipient pour tes poivrons. Voilà, merci. Voilà. Merci, merci.
Des petits cubes ou des petites lanières? Des petites lanières, Des petites des lanières. petits cubes, des gros cubes. Non, faut pas faire de pub. Alors là, je vais mettre 1 dose et demie d'eau. Donc ça veut dire, attention, je suis très nulle en maths. J'ai mis 2 doses de riz. Qu'est-ce que je fais? Je suis nulle en maths. 3, j'ai rien suivi, je sais pas. Attends. Non mais j'ai rien suivi. 2 doses de riz. Oui. S'il faut que Alors, 1 dose de riz égale 1 dose et demie d'eau. Alors 3. Merci, merci dans le public. Merci. Alors 3 doses d'eau. Attention, Pékin Express, c'est hyper important. Là, j'ai besoin de vous, là, parce que je vais jusqu'à l'eau. Donc là, j'ai besoin de vous quand même pour me donner de l'énergie. J'attends. Ouais! Nathalie. Allez Nathalie, allez, 3 doses d'eau. Et de 1. Wouh! J'ai besoin de vous pour le retour, là. Allez. Encore. Allez, encouragez Nathalie. Vous voulez pas nous chanter une petite chanson pendant ce temps-là? Une petite chanson, je sais pas. Il nous manque un peu de musique en fait pour rigoler un peu. 2. Deuxième dose, attention. La 3e, c'est parti. Da, 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 da. Nathalie Holmes parviendra-t-elle à amener sa 3e dose d'eau? J'ai réussi. Ah, j'ai réussi. On va mettre un peu de sel. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît, Nico? Oui, tout à fait. On est potes maintenant. Et voilà. Potes de cuisine. Alors je mets un petit peu de sel, pas trop. Moi j'aime pas trop le riz trop salé. Et là attention, gros suspense. Est-ce que cette, parce qu'on a tout, on tente tout aujourd'hui. Bon, pas de lumière qui s'allume. Je vous dirai, hein, si dans 1 heure c'est bon, si on peut manger ou pas. Arthur, tu peux juste venir vérifier si c'est bon le truc du riz. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de faire un poulet thaïlandais en live. Ça va être mieux. En fait, en appuyant sur on, c'est vachement mieux en fait. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Il y avait un petit bouton là. Ah. Voilà, ça y est. Bande de chichounes. Ne t'inquiète pas Nathalie, je me charge de tout. Merci beaucoup. Heureusement que t'es là. Bon alors donc ça y est, notre riz est en train de cuire. Normalement c'est 10-15 minutes. Il est quelle heure? Il nous reste 20 minutes. On a intérêt à speeder à mort. Donc les poivrons, ça y est, on enlève le petit truc là. Voilà, hop, dans le petit cul de poule. Et heureusement qu'on a des couteaux qui coupent. L'intérêt c'est quand même pas de se couper les doigts. On va faire à peu près, voilà, 4 poivrons c'est bon. Toi t'as 2 rouges, moi j'ai un jaune et on fait les verts et on est bien. Et regarde ce que j'ai trouvé au marché asiatique. On a fait Pékin Express hier avec le staff du TGS. On a pris la voiture avec les nanas, Girls Power je dois dire. Et on est parti, les filles, Girls Power, on y va? Allez, ouais. On a trouvé des aubergines naines. Un truc de dingue, regarde le petit truc rond là. Ah oui, ça c'est des aubergines. Et c'est super bon dans le curry thaïlandais. J'ai cru que c'était des capres, mais à la fois c'était un peu bizarre Ah dans ouais. une recette thaïlandaise. Est-ce que vous êtes tous, vous aimez le piment, ceux qui ont joué avec nous? Ah bah non, alors rends ton ticket, rends l'argent, rends ton ticket, c'est pas la peine. Parce qu'on là, on est en train de faire un curry vert thaïlandais, ça chauffe. En plus, regarde. J'ai prévu l'arme fatale. Hein, parce qu'on a 1 heure de décalage, faut tenir jusqu'à la fin de la journée. Donc, ça Ah te oui. va? Ça te va ça? Oui, allez, T'aimes oui. bien toi? Oui, mais enfin je sais pas, je connais pas un peu son intensité à ce piment, mais bon, voilà. On va le mettre à part pour ceux qui... Hein? La jeune fille a l'air inquiète là. Elle est inquiète. Oui. Non, elle veut pas. Ok.
Alors, on va faire en sorte de vous faire plaisir quand même. Donc là, le dernier. Je fais celui-là aussi. Merci. Merci, Nicolas. Allez. T'es un bon camarade de cuisine. hein. Oui. Et tu tournes d'autres trucs ou parce que je sais que en plus t'es prof aussi, non? Alors oui, d'ailleurs j'ai croisé tout à l'heure avec grand plaisir un de mes anciens élèves dans les travées du salon. Oui, enfin j'ai été effectivement prof. J'ai enseigné l'acting à le jeu à des gens qui font de l'animation 3D, des animateurs 3D. Chouette. Pour qui saisissent un petit peu comment ça fonctionne un personnage, comment ça bouge, comment ça vit, comment ça... Voilà. C'est vachement important, c'était super, ça. je le fais plus, mais c'était super, j'ai adoré faire ça. Et puis j'enseignais aussi le récit, le scénario auprès de ces élèves, donc je les accompagnais sur la réalisation et sur l'écriture de leur film de fin de parcours, de fin d'études. C'est très chouette. Ça c'est super. Et tu le faisais à Lyon? Oui, c'était à Lyon. Elle est pub dans une école qui s'appelle Bellecour École, qui est une très bonne école de 3D, d'animation 3D. Voilà. Ça c'est vachement important. Enfin, je trouve ça vraiment très important parce que c'est vrai que l'aspect doublage de voix, l'aspect création de voix, surtout en animation, les jeunes réals, ils travaillent pas toujours cet aspect-là du métier. Et pour humaniser et surtout être fantaisiste aussi par rapport à leur personnage, être plus créatif, c'est vachement bien cette approche. Et je pense que les écoles font de plus en plus là, justement, je vais être en masterclass, faire une formation à Montpellier d'ailleurs, le week-end du 26 avril, enfin vers le 25-26 avril, jeudi, vendredi, à l'école ESMA. Oui. Tu es là-bas? Alors. Tu y étais? Et, ben voilà. Mais on s'est pas rencontrés, on n'a pas fait un truc ensemble, non? Ah non, parce que je donne aussi, je viens faire des voix aussi pour les écoles, pour les fins d'année, pour les jeunes réals. Je viens avec plaisir faire participer à leur film de fin d'année. Il y a Barbara Tissier aussi, Benoît Alman, tout un groupe de gens, Casey Chase, qui viennent pour mettre leur voix, pour aider un petit peu à mettre une vie au personnage. Donc je trouve ça super. Et là je suis en train de foutre des oignons partout en même temps que je te parle parce que j'ai pas envie de me couper les doigts. Et on a fini les poivrons en fait, hein. Enfin, juste pour vous dire, ouais. Merci pour lui. Nicolas Gabion, attention, grand cuisinier. Oui, Je pense qu'on va ouvrir un resto à Lyon, non? Qu'est-ce qu'on pense? Je pense qu'on est prêt pour le resto à Lyon, ouais, carrément. Là, ouais, hein, je pense qu'on est prêt. Donc voilà, on referme cette petite parenthèse, mais bravo à tous les créateurs de jeux vidéo, de films d'animation, parce que il y a de plus en plus de belles choses et c'est de plus en plus techniquement très avant-garde et très fort au niveau technique. Oh là 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 là, il assure là-bas, notre camarade. Attention. Là, on est presque au taquet, on a presque servi tous les trucs. Vous avez vu, la cuisine, c'est quand même un peu de temps. Il faut prendre un peu le temps de faire les choses. Mais une fois qu'on a tout préparé, c'est ça qui est génial dans la cuisine asiatique. Une fois qu'on a tout préparé, on assemble et bim! Donc vous êtes prêts au taquet parce que quand on a fini de cuisiner, on va vite manger. Hein. Attention! Nicolas Gabion, tu t'es coupé ou pas? Non, j'ai laissé tomber le poivron. Voilà. Bah alors attends, on va faire... Oui, bah voilà. Poubelle de table. Poubelle on de met table. partout. Mais, enfin, je sais que les garçons en général en cuisine, ils sont un peu plus crapotes en cuisine que les filles, hein, moins organisées. Non? Bah, vous pouvez. Ouh là là, on va se faire. On a combien? 10 minutes, les loulous, 10 minutes. 10 minutes. Allez, oh là là, ça sent le brûlé. C'est bizarre, non? Oui, ça sent un peu le cramé, ce riz. C'est bizarre. J'ai mis l'eau, hein, pourtant. Oui, si, tu as mis 3 doses d'eau. Oh là là, bonne mère, je suis en train de flipper là. J'ai mis l'eau, on est d'accord, j'ai mis l'eau, j'ai fait Pékin Express, je suis allée chercher l'eau, je suis en train de... L'heure de décalage, ça me... Non, ça sent brûler.
Comment ça va? C'est juste que c'est chaud. Ah, ça chauffe parce que c'est tout neuf en fait. Ça sent le neuf. Allez, attention, on est parti. Là, merci Nicolas pour cette super découpe. On a nos poivrons, ils sont incroyables. T'as fait des cubes? Je t'avais dit de faire des lanières. Ouais, on peut dire que c'est des petites lanières. Bah non. Comment on va faire? Je sais pas, je me suis laissé emporter par mon élan, je sais pas, je suis désolé. Non mais Je suis Nicolas, désolé. t'as ruiné la recette là, comment on va faire? Carrément. Bah, attends. Le temps que je mette le poulet à cuire, fais les cubes avec les autres lanières. Carrément. Ah bah t'es puni, je suis désolée, c'est comme ça. Hein. Là, on va pas quand même mettre des lanières et des cubes dans le truc. Après, ils vont nous détester tous. Là, ils attendent le poulet Bon, thaïlandais. alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors attends, tu prends quelques lanières Oui. et tu fais les petits cubes pendant que je mets le poulet à cuire. Ah, donc on fait que des Qu'est-ce que t'en cubes penses? du coup? Ah bah on peut pas recoller les bouts de cubes. Hein. Non, d'accord. Ça va être chaud quand même. Bon, allez, d'accord. Alors je Allez. suis sur ma lancée Allez, de Nicolas, petits cubes. ne te coupe pas. Hein. Attention à tes doigts. Tu sais qu'en général, voilà, tu essaies de mettre les doigts à l'intérieur, tu vois, pour que on n'ait pas les petits bouts de doigts qui soient confondus avec les petits bouts de poivrons. Tu vois, Nicolas? Tu insinues que mes doigts ressemblent à des poivrons. Bah, heureusement, t'as pas mis de vernis, parce que maintenant, on peut mettre du vernis. Regarde, moi, par exemple, je mets le vernis rouge avec le poivron rouge. C'est pour ça que je t'ai laissé le poivron rouge, parce que là, c'est... Allez, on met le poulet dans le wok. C'est parti. Le wok, messieurs, dames. Alors, à la maison, il s'appelle Jean Wok, hein, mon wok, parce que tu sais, je fais des lives chez moi. Tu viendras un jour cuisiner avec moi à Paris? Avec plaisir, oui, avec Donc, plaisir. en général, il y a Jean Wok qui m'accompagne voilà, dans mes lives et qui fait sauter un peu tous ces petits ingrédients. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est la voix de Jean Wok, ça. Ça, c'est la voix de Jean Wok. Et avec la voix de Linda de Lucifer, je vais allumer le feu. J'adore Lucifer. Alors attention, Arthur, j'ai besoin de toi. Comme hier, je ne sais pas allumer la plaque. Voilà, je suis désolée, on ne se refait pas. Là, on est bon. Dans 5 minutes, les loulous, normalement, si le riz a décidé de bien cuire, on est bon. Parce que ça cuit très rapidement, cette recette. Et ensuite, ça va être Pékin Express pour les bols. Je compte sur vous. Hein. Je compte sur vous. Vous êtes au taquet. Vous faites la queue, les tombolas qu'on gagnait. Bim. On vous distribue les bols. On y va. On va vite là-bas pour manger ensemble. Stéphanie, viens, Stéphanie. Est-ce que Stéphanie, au niveau du détail de l'organisation, est-ce que tu peux nous dire, comme on est un peu speed au niveau du timing, comment on fait? C'est Gabion. Avec Gabion direct. C'est Gabion qui tire. Carrément, maintenant je suis Ok. Gabion. Toi, tu es je Gabion suis Gabion, maintenant. ok. Bohort, Eh Gabion bien- qui tire la tombola. Ça marche pas. C'est pas un wok à induction. Oh my god. Génial. Vite, c'est marqué. Pourtant, attention. Ah non, merde. La casserole, vite, la casserole. On est en live, on a un petit souci. Vous aimez le poulet cru? Je rigole. Non, mais en fait, on a un wok qui n'est pas sur Le poulet compatible. cru pimenté. Je pensais le mettre. On a un wok qui n'est pas compatible avec l'induction. LOL. Voilà, c'est la première, hein, donc il faut essuyer les plâtres, vous voyez. Ouais, alors, parce que moi, en fait, moi, je suis le copain de Titeuf. Et moi, vous m'avez déjà entendu, je me répète, hein, mais c'est pas grave. En fait, j'utilise maintenant une casserole, mais c'est pas grave, en fait, tout est bon dans le... Dans le wok. Voilà. Donc on va mettre un peu d'huile végétale. Ok. Alors, normalement, le wok, ça fait des grandes flammes. Est-ce qu'il va falloir que je Bah, m'écarte? Le wok, Jean Wok malheureusement n'était pas là, donc petit wok, Lucien Wok est reparti dans sa caisse hein, parce que il n'est pas compatible avec l'induction. Tu peux me passer le truc en bois? Non, le truc en bois. Merci beaucoup. Mon arme fatale. On va mettre le poulet dans la casserole. Du coup, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Faites-nous des petits. Je baisse le feu parce que le poulet ne doit pas trop saisir. Hein. Ah, ça sent déjà bon.
Alors, regardez, le poulet ne saisit un tout petit peu, mais pas trop. Bon, alors là, les lanières de gabion. Les lanières de gabion. Est-ce que Nicolas a réussi son poulet? Vous aimez le gingembre? Vous aimez l'ail? Vous aimez le piment? Attends, on finit quand même de cuisiner. Bon, alors, ça va être une espèce de truc... voilà, j'ai pas le wok, quoi. Non, mais là, c'est la première, hein. Vous allez être indulgent, le goût sera bon. Nathalie, je crois que l'heure du tirage au sort a sonné. C'est vrai? Oui. Ouh là là. Alors, Attention. Écoutez bien, on est sur le tirage au sort de notre meet and greet. Donc juste Stéphanie, comment ça va se passer? Gabion tire au sort la tombola, mais après, ils viennent tous manger avec nous? Ils viennent avec moi. Ils viennent avec Stéphanie. Stéphanie, en orange, you know the t-shirt? Orange t-shirt? This is Stephanie from the staff from Montpellier, and she's gonna send you to the meet and greet. Okay? Everybody is fine. Allez-y, un petit truc comme ça, vous avez tout compris? Attention, board, vas-y. Avec alors ta plus belle voix. le premier gagnant est le numéro 330. Wouh, 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 ouais. Oh, bravo, on l'applaudit. Ah, on l'applaudit. Comment tu t'appelles, 330? Florent. Bravo, Florent. Attention, roulement de tambour, deuxième gagnant, le numéro 355. Wouh. Ah bah il est parti, il est parti, rentré il chez en avait lui. marre. On a été trop long. C'est trop long, il a pris son petit-déj. Le une numéro heure avant. 355 a gagné un poulet à la thaïlandaise Le cuisiné. numéro 355 est demandé. C'est Bon. bon, bah tant Alors pis. on va le mettre de Ouais, alors côté. t'as joué et t'es parti quoi. non, Sympa mais pour les il va- autres. il va Non, revenir. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Ok, pendant ce temps-là, Peut-être Nicolas. que c'est quand il a vu ce qu'on préparait, il est parti. Il est... Voilà. Ouais, voilà. Peut-être. Alors, le troisième numéro gagnant est le numéro, roulement de tambour, 344. Il est parti aussi, il est rentré, il devait être ensemble, le tous- 344. Ah oui, et- le Ah non, 344. voilà. Ils sont là. Oh. Ah. Bah alors attends, ils sont combien? 344, ils sont deux. Voilà. Si le 355 vient pas, on donnera le deuxième ticket à 344 bis. Hein. Je veux Alors, dire, tant pis. Hein. Je veux dire, je sais plus compter, c'est le quatrième là. Oui. pendant ce temps-là, je mets, Alors, un attention. peu je mets un peu de purée de tomates légèrement. Umami, l'alliance du sucré et du salé. Hop, tu peux me passer le truc, s'il te plaît? Quoi, la purée de tomate? Ouais, mais la purée de tomates, merci beaucoup. Voilà. Alors, le quatrième gagnant est le numéro 345. Encore. Ah ben voilà, voilà. Ben voilà, c'est Ah madame. bah du coup. Ah, vous êtes chanceux. Faut aller jouer au loto, monsieur et madame. Monsieur et madame ont gagné à la tombola, faut aller jouer au loto là. Et le dernier numéro gagnant est le numéro 325. Là-bas. Oh my god, ils sont happy. Oh là 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 là. C'est Ah, là, on a fait un roi joyeux, là. Arthur, un roi Là, Arthur. Un roi Arthur. Oui. Ah là, il est regarde. content. Il a un beau costume C'est de. trop cool. Alors, est-ce que tu aimes le poulet au curry? Trop bien. Alors, j'allais mettre la poubelle de table dans le poulet. Là, c'est pas possible. Ça y est, je suis amoureuse. Alors, je fais un rappel pour le numéro 355. Est-ce que le numéro 355 est encore à Montpellier ou... Non, bon. Attendons un petit peu et puis s'il ne se manifeste pas, on tirera un autre numéro. Voilà. Oui, ah bah voilà, où on a une postulante pour prendre sa place. Voilà. Nathalie, Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu aimes éplucher du poivron? J'adore éplucher du poivron. Je veux dire du piment. Ah, du piment. Oui, j'adore aussi éplucher du piment. Voilà, et puis après, mais vraiment un tout petit peu, tu sais, on enlève les... Est-ce que tu peux me passer les aubergines naines? Voilà. Alors, hop. quand tu dis éplucher du piment, tu veux vraiment que j'épluche du piment? Tu fais des toutes petites tranches très fines. Oui. Non, parce que je suis un peu stressée, parce que Dina, elle vient tout de suite après pour Just Dance, et on est... comme Jean Wook n'est pas compatible induction,
On a un tout petit accident de parcours qui fait qu'il faut qu'on se speed Pékin Express. Donc j'essaie d'être au maximum de l'efficacité. Mais ça nous... Voilà. Dina, excuse-nous, on se dépêche. On a eu un petit problème technique que le wok n'est pas compatible avec l'induction. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc regardez, je mets les petites aubergines, mais on continue parce qu'on est à fond. Surtout, encouragez-nous parce que là, vous avez vu, on est en live. Et il peut se passer plein de petites choses. On n'est pas, on vous fait un réel, mais en temps réel en fait. Donc du coup, il n'y a pas de coupure. Hein. On ne fait pas genre, attention, je fais un poulet. Bim, ta-da-da-da-da. C'est prêt. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un poulet. Voilà. Ben non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Voilà. Pendant ce temps-là, les petits padawans du staff, vous pouvez commencer à ranger les choses dont on n'a pas besoin. Comment le piment, on y va mollo ou on met tout? On va mettre dans un bol pour ceux qui aiment. Et j'adore ton calme, Nicolas. Tu m'apaises. J'ai l'impression d'être en Suisse. On me le dit souvent, que je suis très apaisant. Je suis un garçon très apaisant. Ça fait vraiment du bien. Surtout quand on est pressé, ralentir le rythme. Ça fait du bien. Je vais mettre un peu d'eau pour que ça accélère. Un peu de lait de coco. Dans 5 minutes, c'est prêt. Allez, allez, allez. Là, on a besoin de vous, les loulous, là. C'est long. Est-ce que le 355, il a été repéré ou pas? Alors, Julien, tu veux manger le goûter ou le déjeuner? Le goûter, alors à tout à l'heure. Ok, je vais quand même ajouter un peu de sel, mais je vais goûter parce que là, j'aime pas quand je cuisine et que je goûte pas. Tu peux me passer une petite cuillère, s'il te plaît, Nico? Oui. Nico. On est trop potes. Alors, ça va être super bon, les loulous. Mais alors, pourquoi mon feu, il est... Nico, Arthur? Mon feu, il ne fonctionne plus. J'arrive plus à mettre le feu, là. Il faut le mettre un peu fort, là. Ça va être super bon. Vas-y, voilà. Là, je vais rajouter, regardez, j'ai une pâte de curry vert. Est-ce que vous aimez ceux qui ont gagné? Vous aimez un peu à l'arrache ou pas? Pas trop. Ok. Non, parce que voilà. Et ce que vous pouvez faire, c'est commencer à débarrasser le reste derrière, comme ça on avance, pour que Dina ne me tue pas juste avant la fin du live. Ok, les loulous, c'est presque prêt, on est au taquet, ça va être très très bon ce curry. On a eu un petit incident technique parce qu'évidemment, dans une petite casserole, faire un énorme curry pour 50, c'est un petit peu chaud bouillant, mais on va y arriver, c'est ça l'avantage. Alors je vais pas mettre trop, hein. Alors voilà, vous voyez, je mets une demi-cuillerée. Je mets une demi-cuillère de curry, de pâte de curry vert. Voilà, hop. Gros suspense là. Vous me direz, hein, Florent? Qu'est-ce qui est demandé? 355? Le numéro 355 a gagné un panier garni. J'adore ta voix, Nicolas. Oh, merci. Tu es tellement relaxant. On a l'impression avec cette musique qui nous entoure là, bon à part le truc qui vient de commencer, mais sinon, avec la musique zen, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de faire un cours de yoga là? Hein? On n'est pas trop bien ensemble? Posez votre attention sur votre respiration. Reliez-vous à votre estomac qui crie famine. Sentez le souffle qui entre et qui sort de votre corps. Et maintenant, regardez le geste très calme et détendu que je vais faire devant vous. Je vais couper la briquette. Voilà.
Oh Nathalie, qu'est-ce que tu coupes bien la briquette. T'as vu? Oh là là. Regarde, Nicolas. Je n'ai jamais vu quelqu'un couper une briquette comme toi. T'as vu? Le lait de coco qui descend tranquillement dans le curry. C'est beau, non? J'ai envie de chialer. Ah là là, moi aussi. Je pense que ça va être trop bon. On a la louche pour servir un peu en mode cantine. Alors surtout, vous êtes au taquet. Oula, oula. Il m'a fait peur d'un coup. On est passé de la Suisse au Mexique là. Tandarara. Allez, c'est parti. Allez. Mais alors là, on n'est plus du tout dans la rigolade là. Hein, on n'est plus du tout dans la rigolade. Je vais quand même goûter parce que quand même. Ouais. Alors, Oh là là, c'est bon les loulous, c'est bon, on a bien fait d'attendre. Vite, on débarrasse tout, on fait les bols. et ce, Chacun d'entre vous. et ce piment, ceux qui qu'est-ce ont- que j'en Ce fais? piment, regarde, tu as Je- un petit bol magnifique. Oui, je le hache Je un le peu mets menu. pas dans le curry, franchement, il est pas trop piquant. Si vous voulez rajouter du piment, vous en rajouterez après. Je vais juste remettre un tout petit peu de sauce d'huître. Allez, hop, le riz. Est-ce qu'il est cuit le riz? Parce qu'on sait pas en fait avec le truc. Ah, j'ai un petit coup de main, je triche. On me donne un petit coup de main, on me montre une technique pour... Ah oui, voilà. Alors regardez, un tout petit peu de sauce d'huître pour rapporter encore ce petit truc relevé qu'on adore. Pas trop de sel justement. Et là, on est prêt, c'est juste le riz qui n'est pas prêt. Alors pendant ce temps-là, Nicolas, raconte-nous une histoire. Non, je rigole. Mais voilà, vous allez voir la démise en place. Comme ça, on va faire le service des bols. Pendant que tout sera occupé, on va attendre que le riz soit cuit. Parce que c'est une grande première. Et évidemment, notre rice cooker, bah, le temps, voilà, le riz n'est pas cuit. Donc il faut attendre 5 minutes. Dina, excuse-nous, on se dépêche. Pardon Dina, tout est de ma faute. Pardon Dina. Je vais tout prendre sur moi, d'accord Oh, Nathalie, c'est comme sympa, ça tu te Nicolas. C'est de ma faute Dina, je suis trop lent. Je suis un garçon lent. Ah, c'est ça. C'est ça le problème. On va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça, hein. Ok. Hello, hello. Alors, ça y est, pendant ce temps-là, bah, comme il faut attendre le riz, on va tout débarrasser. Nicolas, Oui. tu peux mettre les planches dans la caisse. Bah, tu vas me donner les planches. Voilà. Super. Hop. Et on va... Une dernière annonce pour le 355 qui a tiré un ticket de tombola pour manger avec nous, avec Nicolas Gabion et Nathalie Homs, une voix en cuisine. Tu es là le 355 ou pas? Sinon tant pis, il y aura quelqu'un d'autre dans la salle, là, vite fait. Ah, bim, je balance le concombre. Ah bah voilà. Super. Magnifique. Ok. Alors, pour ceux qui veulent rencontrer Nathalie Homs, elle est en dédicace à 16h sur le stand des comédiens de doublage. Il y a Nicolas Gabion qui dédicace aussi à 16h, donc n'hésitez pas à les retrouver. Si vous ne pouvez pas aller au meet and greet, vous pouvez les rencontrer en dédicace à 16h. Voilà. Et donc le gagnant est le numéro 342. Oui, on l'applaudit bien fort. Alors, Nicolas, en plus, vous Dis-moi. allez l'envers du décor, regardez, Nicolas Gabion en train de débarrasser la table. Tu le fais chez toi Oui. aussi ou pas? Vous ne verrez pas ça tous les jours. Ah bah bien sûr que je fais ça chez moi quand même. Bah. J'ai pas des domestiques. Non Ah plus. bon? Non. Bon, alors c'est génial. Donc regarde, le petit curry, je sais pas si vous le voyez, mais il a l'air super gourmand. On se dépêche, on débarrasse la scène. Dina, pardonne-nous, on a un problème de rice cooker. Pardon Dina.